Bonjour Nicolas. Bonjour Emma. Tu vas bien? Bien. Nous allons parler de The Box. Oui. Alors, The Navet of the Week. Oui, tu n'as pas aimé ce film? Non. Eh bien moi j'ai bien aimé. T'as bien aimé The Box? Oui. Ah oui, pourquoi? Je ne sais pas, ça m'a diverti. Oui. Voilà. Pourquoi n'as-tu pas aimé alors? Moi je trouve qu'il y a d'abord un problème d'écriture. Je trouve qu'on tombe dans quelque chose de complètement épouvantable alors que le nœud de départ, la trame narrative de départ est très intéressante. À savoir qu'un couple reçoit une boîte mystérieuse, il l'ouvre et dedans il y a une boîte avec un déclencheur. Oui. Et puis on leur apporte une clé, on dit à la dame du couple que si elle actionne le bouton avant une certaine heure, elle touche 1 million de dollars, mais que ça tuera quelqu'un. C'est ça. Donc si elle appuie sur le bouton, pouf, quelqu'un meurt, elle sait pas qui, un inconnu. Voilà, et donc voilà, un inconnu mourra. Mais je trouve que l'idée de départ est intéressante. L'idée de départ est intéressante. Le tout, c'est qu'on tombe dans du fantastique avec des extraterrestres, des machins, oui, et que ça devient complètement inénarrable. Effectivement, donc, ce côté-là est un peu pénible. Je suis d'accord. Un peu pénible. Le tout, c'est que ça prend quand même presque le devant du film. La deuxième chose que j'ai trouvé pénible dans le film, c'est toute la question. Oh, mon Dieu, est-ce que je dois appuyer ou pas sur ce bouton? Parce que, en fait, on s'en fout. Un peu, oui, mais on s'en fout un peu du début donc, à la fin, en fait. J'ai pas aimé. Donc voilà. I don't know what she'd do without you. I don't know what I'd do without her. We're already living paycheck to paycheck. We're gonna have to move. I'm sorry about the job, Arthur. You gotta be kidding me. Mrs. Lewis, I assume you received the box. I have an offer to make. If you push the button, two things will happen. First, someone, somewhere in the world, whom you don't know, will die. Second, you will receive a payment of $1 million. You have 24 hours. What if I say no? There are always consequences. He's testing you. We have to save your son or your wife is gonna die. How's she gonna die? You're going to kill her. Il faut replacer le film donc en contexte. Il se passe dans les années 70. Très grande réussite parce que Cameron Diaz semble juste sorti de l'époque avec une coiffure, un subtil compromis entre Dynasty et Les Drôles de Dames, un maquillage limite irradiant tellement elle est pleine de blush, on a l'impression qu'elle brille du début à la fin du film. Ça c'est très juste. Mais le mari ne alors va le pas mari ne va absolument pas. Alors déjà. Mais le mari est magnifique. Le mari, on dirait un super-héros. Donc dès le début du film, comme il y a une mise en condition musicale qui est là du début à la fin, on se dit il va se transformer en super-héros. On se dit où est son slip, où est sa cape. Il y a un moment où on se dit et non. Avec aussi, attention, accessoire obligatoire, quand il est sérieux, il a des lunettes. C'est un chercheur à la NASA. et dès qu'il sort de son travail, il n'a plus ses lunettes. Hein, non mais c'est juste épouvantable. Merci Nicolas. De rien Emma.